Mesdames et messieurs, alors tant qu'on était dans les émotions, puisque on avait un passeur d'émotions juste avant nous, et je ne suis pas un aussi bon raconteur d'histoire que mon prédécesseur, mais déjà bienvenue parmi nous. Et donc on va remettre les trophées du développement durable 2025, les trophées de la FNHPA, de la Fédération nationale. Je suis Jacques Serres, je suis responsable de la commission communication au niveau de la Fédération nationale et je suis gérant d'un camping écolabellisé aussi en Dordogne qui s'appelle Le Paradis. Pour les gens qui vont recevoir un prix, sachez qu'on est filmé et que ce film va pouvoir vous être envoyé aussi, donc vous pourrez vous en servir pour votre promotion. Donc on l'enverra, ouais, je pense qu'après, Maxime, on enverra la vidéo à tout le monde ou un lien pour la vidéo. Donc l'objectif de ces trophées était de mettre à l'honneur, en effet, les établissements qui font un travail particulier sur le développement durable, ou une des composantes du développement durable, donc l'économique, le social, l'environnemental, ou les trois bien sûr, et aussi quelque part de faire partager les bonnes pratiques. Donc on a plein de campings en France, 7500 campings en France, et on a plein de bonnes idées. Et l'idée, c'est de faire partager ces bonnes idées quelque part, donc de les mettre en avant. Les conditions pour participer, c'était d'avoir engagé l'action au moins sur l'année 2025 ou qu'elle soit terminée, qu'elle puisse être évaluable, mesurable, et reproductible. L'idée, c'est que quelque part, les autres campings puissent la réutiliser dans leur entreprise, quelque part, qu'on devienne tous un peu plus durables. Dans le jury, on a bien sûr la FNHPA, donc la commission communication et la commission développement durable. On a Camping Qualité qui est représenté ici, que j'oublie souvent, mais voilà, t'es là. La revue Décision, qui est présente ici aussi. L'officiel des terrains. La revue Espace, qui n'est pas là, je pense, il ne pouvait pas venir. La FFCC, nos consommateurs. L'ATD, acteur du tourisme durable. L'ADEME, Ecomobilhome, qui est l'organisme, vous savez, qui permet de recycler nos mobilhomes en fin de vie. La Fredon, je ne sais pas s'ils y étaient cette année. Ils n'étaient pas là, la Fredon. Et on avait cette année aussi un étudiant qui a fait partie du jury, un étudiant de l'école Excelia de La Rochelle, c'était Morgan Rieux, si j'ai bien noté son nom. Alors, on a lancé les trophées cette année, en début d'année, bien sûr, et on avait des candidatures jusqu'à fin août. On a eu 19 dossiers, si je me rappelle bien. Il y avait de l'originalité pour certains, un peu moins cette année, j'avoue, que les autres années. Donc, bon. Donc, vos dossiers, ceux qui ont été retenus, sont vraiment originaux. Et on sent que le niveau monte quelque part. On voit que pour être original, il faut y aller, quoi. Donc les 5 qu'on a retenus sont vraiment originaux. Un petit point, à chaque fois quand on regarde toutes les candidatures, on regarde vos dossiers, ce que vous avez envoyé, mais on regarde aussi les sites internet. Et j'avoue que un site internet sur 2, pas pour ceux qui ont reçu des prix, mais les autres, 1 sur 2 environ, ils font un beau dossier avec plein de trucs, on fait les choses phénoménales, et sur le site internet, on ne retrouve rien. C'est quand même la vitrine principale de nos établissements. Le minimum, si vous avez vraiment une action vraiment forte, eh ben, c'est communiquer là-dessus, quoi. Alors, on a 5 catégories. Le triptyque du développement durable, donc économique, social et écologique. On a le super trophée qui regroupe les 3. Et enfin, on a un coup de cœur. Je te regarde parce que c'est toi qui vas le remettre. Alors, on va commencer. Donc, on va commencer par le trophée pour l'économique. On envoie la vidéo. J'entends rien, moi. C'est normal, c'est parce qu'il y a du vent.
sont des éoliennes à axe vertical avec des pétales solaires. 5 bouquets de ce type sont installés sur le camping et produisent 15% de l'énergie électrique consommée par le camping. Il y a vraiment besoin de Nous avons vent, hein. également sur le toit du restaurant et le toit du bar 200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui produisent, eux, 10% de la consommation, ce qui fait au total 25% de l'électricité qui est produite de manière durable pour le camping. Nous avons également installé depuis 1980 sur le camping des panneaux solaires pour la production d'eau chaude, des sanitaires. Nous en avons 100 mètres carrés également répartis sur les 3 sanitaires. Nous avons mis en place aussi une démarche pédagogique pour le tri sélectif, illustrée par une bande dessinée que vous pouvez voir à l'écran, et la mise en place aussi de sacs de transport qui sont remis à tous nos clients, ainsi que de bioseaux pour le compostable. Nous utilisons aussi pour l'entretien des sanitaires comme des locations, des produits d'entretien biosourcés pour 90% d'entre eux. Nous avons également une démarche forte d'inclusion des activités locales sur l'île d'Oléron avec des partenariats faits pour les associations ou les prestataires qui permettent de mieux découvrir l'île d'Oléron. Nous organisons également des promenades commentées en canoë ou en vélo pour découvrir non seulement le paysage mais aussi les activités des gens qui vivent sur l'île d'Oléron. Nous incitons nos clients également à la consommation de produits locaux qui sont présents sur les marchés de l'île d'Oléron, en particulier celui du château. Voilà. Alors c'est surtout les arbres à vent qui nous ont vraiment impressionnés parce que c'est original. On a, je pense, pas encore vu ça dans les campings, au moins sur les dossiers qu'on a reçus. Mais pour avoir une vision un petit peu globale, je ne sais pas si la presse pro pourra en parler tout à l'heure, mais je ne pense pas qu'on ait vu ça alors, encore ailleurs. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on va vous remettre tous un diplôme. Je vais être franc avec vous. Certains ont une plaque de verre devant, d'autres non. C'est parce qu'ils viennent de la région parisienne. Et dans le transport, il y a le verre qui a cassé pour 3 sur 5. Un beau diplôme, avec du verre ou pas, c'est pas très grave. Et on a un beau nichoir en bois. Bois, bien sûr, qui vient de France ou au moins d'Europe et qui vient de forêts gérées durablement. Alors j'appelle Alain Barca et son équipe, je ne sais pas si ton équipe est là aussi, du camping La Brande sur l'île d'Oléron. Tu veux peut-être dire un petit mot ? Attends, on va t'en mettre le prix déjà. Il est beau mais il n'a pas de vitre. Bravo. Merci beaucoup. Bravo à vous tous. Ça y est, ça marche. Ouh, il marche plus fort celui-là. Et en plus, on a un beau nichoir là pour vous. Donc tu pourras le mettre ça sur les arbres à vent. Je ne sais pas si les oiseaux vont adorer. Un petit truc que je voulais te demander, c'est, je vois que tu as une très très... Oh, je te tutoie parce qu'on se connaît depuis à peu près 35 ans. Mais j'ai vu que tu as une très grande surface de panneaux solaires et j'ai lu dans ton dossier que les quelques arbres à vent, 5 produisent 10% de ta consommation de camping, qui est un assez gros camping. Si tu peux en dire un petit peu plus. Alors, oui, d'abord je voulais remercier mon équipe qui est autour de moi parce que c'est très important d'impliquer l'ensemble des membres de l'équipe du camping pour arriver à mettre en place toutes ces solutions dont tu as parlé tout à l'heure. Et puis quelques remerciements en particulier sur l'association L'Euronaise des campings également
qui nous aide beaucoup sur le ramassage des déchets du tri sélectif. La Chambre de commerce, bien sûr, qui nous aide beaucoup. Mais aussi la fédération. C'est grâce à Jean-François Ménaud qui a créé le salon Atlantica il y a déjà maintenant plus de 25 ans et qui a aussi initié en Charente-Maritime le plan camping qui nous a donné l'énergie de restructurer nos établissements, de penser plus à la nature, de penser plus à l'espace et d'intégrer nos établissements dans le tissu local. Et c'est vraiment grâce à lui que tout ça a pu aussi se développer à ce point-là. Voilà. Et pour répondre à ta question, effectivement, les 5 arbres qui sont dans le camping produisent 10%, entre 10 et 15%, suivant les années, vent ou pas. Elles ont l'avantage d'être hybrides parce que le solaire photovoltaïque, on sait, la nuit, ça ne marche pas. Par contre, quand il y a du vent, ça continue à tourner. C'est chiffre à l'appui que j'ai pu constater ça seulement depuis 1 an, hein, puisqu'on a fini à les installer en mai 2024. Et la production locale, donc panneaux solaires plus les arbres à vent, oui. C'est combien de ta consommation totale? De ma consommation électrique stricte, on va dire, c'est effectivement 25%. Après, il y a les panneaux solaires production d'eau chaude, où là, c'est une production combinée que j'ai avec un échange panneaux solaires, production d'eau chaude, pompe à chaleur et solution de complément quand il fait mauvais. Tu es environ à 25% de ta consommation d'énergie globale est produite localement. Oui. Très bien, merci beaucoup. C'est le local de l'étape, c'est ça? Oui, on peut le dire, mais j'insiste sur le fait que je fais beaucoup d'essais depuis de nombreuses années, mais tu le sais, tous les ans un petit peu plus. Et c'est des essais qui sont longuement mûris et qui sont reproductibles dans tous les campings. Et il faut vraiment juste se donner la peine de s'y mettre, de se plonger dedans, et c'est faisable. Vous pouvez tous le faire. Ouais, et ça fait très longtemps aussi que tu es écolabellisé, donc écolabel européen, ce qui veut dire qu'il y a une vraie démarche fondamentale dans le fonctionnement même du camping. Merci beaucoup. On va passer au trophée suivant. Alors, je vais garder. Alors, juste, ne partez pas, parce qu'en fin, tout à l'heure, dans les 10 minutes, on va faire une photo globale de tous les récipiendaires, enfin des 5 campings qui ont reçu un prix. Je reprends le sans-fil. Ah oui, pour le coup, vous le baissez un peu et je reprends mes notes. Alors, le second, c'est le trophée environnemental et je vais demander à Bruno Lacroix de venir sur le podium. Et vidéo, s'il vous plaît. Bienvenue au camping Sandaia Souston Village, l'un des seuls campings 100% piétons. Alors laissez-nous vous expliquer comment se passe votre arrivée. Dans un premier temps, direction la zone dépose minute afin d'aller récupérer l'ensemble de vos papiers et les clés de votre mobil-home à la réception. On remonte dans la voiture, direction le parking qui vous est attribué et nous vous aiderons à décharger l'ensemble de vos bagages. Nous avons aussi des remorques si besoin. Alors, ça vous tente un petit tour en golfette? L'occasion de visiter le camping, de faire connaissance avec le personnel et surtout de découvrir votre mobil-home où nous vous aiderons également à décharger vos bagages. Alors, bonne installation et on se retrouve très vite. Voilà, et j'appelle sur le podium Maxime Millot, directeur adjoint du Sandaia Souston dans les Landes. S'il est là, il devait être là normalement. Ah, mais oui, il est là, il se cachait. Bonjour, félicitations, merci. Et le diplôme? Merci. Félicitations pour
ce prix, ce qui nous a séduit parce que c'est pas dit dans la vidéo, mais ce qui nous a beaucoup séduit dans la délibération, c'est la double vocation en fait environnementale, à la fois pour le public avec le camping complètement pétonnier, mais aussi tout ce que vous faites pour le personnel, c'est-à-dire l'incitation à la mobilité douce et à l'hébergement facilité sur place ou à proximité. Donc c'est vraiment ça qui nous a séduit. Tout à fait. Alors il faut savoir qu'on est un camping 100% piéton. Et comme c'est expliqué dans la vidéo, du coup, quand les vacanciers arrivent, ils sont pris en charge tout de suite par nos équipes. Alors ça demande une organisation différente, mais on a la place de le faire, donc on le fait. C'est super agréable parce que du coup, les vacanciers se garent à l'extérieur du camping. On met leurs bagages dans les petites voiturettes avec les remorques et on les amène directement chez eux, dans leur location ou sur leur emplacement. Et en fait, on souhaite mettre ça en avant, évidemment, parce qu'il n'y a aucune voiture dans l'enceinte du camping. Voilà, il n'y a que des voiturettes qui circulent. Donc, ce qui réduit forcément la pollution visuelle, la pollution sonore également. Et il y a aussi un degré de sécurité. Quand les familles sont là avec les enfants, quand ils sont présents, qu'ils veulent passer un bon moment, ils n'ont pas à se préoccuper de si une voiture va débarquer à droite, à gauche. Les enfants peuvent se balader librement dans le camping en toute sécurité. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Et le second point, comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on encourage fortement chez Sandaia les employés à se déplacer par leurs propres moyens, que ce soit via un vélo, par exemple, mais aussi à faire du covoiturage. Ça, c'est mis en avant dans ce qu'on appelle chez nous le plan mobilité. Et ça, d'ailleurs, je remercie François Georges et Xavier Gilbert, les dirigeants de chez Sandaia, et le service RSE, qui nous donne les moyens en fait, de pouvoir mettre ces actions en place. Et dans ce plan mobilité, en fait, ça encourage les salariés tout simplement à trouver d'autres alternatives pour venir travailler. Parce qu'il faut savoir que l'empreinte carbone, le plus gros de l'empreinte carbone en France, il est surtout sur les déplacements, sur les véhicules qu'on emploie. Donc ça peut être d'autres solutions qui sont trouvées, comme le vélo, le covoiturage, et on encourage également les transports en commun. Il faut savoir que dans ce plan de mobilité, il y a la possibilité également de financer un abonnement pour des transports en commun. Voilà, et après, je suis désolé, j'en profite. C'est très bien, vas-y. On a également aussi en face du camping, l'été, comme sûrement dans certaines autres régions c'est le cas, on a des navettes gratuites qui permettent d'aller à la plage et de revenir. Donc ça aussi on l'encourage, on le met en avant, parce que devant le camping, ce sont les navettes pour aller à la plage, et derrière on a l'accès direct à la piste cyclable. Donc là, on a aussi la location de vélos directement sur place, et on encourage les gens à prendre tout de suite la piste cyclable plutôt que de prendre la voiture. Voilà. Félicitations, c'est tout ça qui Bravo. nous a séduit. Merci beaucoup. C'est un peu, je dois le dire, étant pas comme Bruno qui lui gère une équipe et un magazine, moi je gère un camping, et c'est un peu le rêve de plein de campings d'avoir moins de voitures. Mais en même temps, vous, je pense c'est possible parce que vous faites que du locatif, que des hébergements en dur. Oui. Alors que quand on vient en camping-car ou avec une caravane, fatalement, il y a un moment, il faut arriver à circuler. Mais malgré tout, il y a, je pense, des possibilités pour pas mal de campings à enlever en partie, tout au moins, la circulation de véhicules, de voitures sur le camping. En tout cas, bravo. Super. Merci. Et je voulais aussi un dernier mot. La directrice n'a pas pu se déplacer, Audrey, donc je voudrais qu'on félicite aussi Audrey Oudéier qui depuis des années met en place toutes ces initiatives et gère d'une main de maître ce camping. Donc voilà, si vous pouvez l'applaudir, elle n'est pas là mais elle va vous entendre. Merci. Voilà. Et puis c'est tout l'honneur d'un groupe aussi, de rentrer dans une démarche aussi fondamentale. Merci. 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 Il y a ça aussi. Ça, quelqu'un avec vous? Non, mais je vous garde, sinon je vous garde quelques heures. Oui, je veux bien. Je vais reprendre ton micro. Allez, on va passer au suivant. Et c'est le trophée social. Le trophée social qui va être remis par Karine Groussel de la FFCC. Bonjour Karine. Je ne sais pas si on vous a envoyé quelques notes. Un petit peu, mais... D'accord, mais j'aurais quelques petits trucs à dire moi, d'accord. Alors, vidéo.
Bonjour et bienvenue au camping Le Val-aux-Fées, au cœur de Brocéliande, en Bretagne. Alors moi c'est Michael Morin-Boisson. Moi c'est Patricia, je suis la maman de Michael. Et moi je suis Sandra, la femme de Michael. On a voulu faire un camping authentique, simple et familial, avec beaucoup d'emplacements nus et beaucoup de végétation. Et puis un camping comme on en trouvait autrefois pour les tentes, les caravanes et les camping-cars. En fait, j'ai toujours vécu de manière éco-responsable, mais avant que ce mot devienne à la mode. On a toujours vécu comme ça, c'est pas un effet marketing. Et quand on a repris ce camping municipal, ça nous a paru évident de poursuivre dans cette voie. On s'est vite rendu compte que c'était compliqué à mettre en place, surtout pour les gens qui sont en vacances. Alors on a mis en place des choses simples, pédagogiques, donc des affichages. Donc à l'accueil, on explique tout dans le détail, le tri, sans pression bien évidemment. On met à disposition des seaux pour le compost. Dans chaque hébergement, il y a un kit d'accueil zéro déchet avec une éponge, une lavette, des produits rechargeables. Et puis on a une présence assez forte sur les réseaux, donc au quotidien on explique nos pratiques, on montre ce qu'on fait et ça donne envie aux gens de participer sans pression, dans la bienveillance. Sur le camping, nous récupérons l'eau de pluie aussi. Nous avons 5000 litres d'eau de pluie en citerne qui sont disposés sur différents points du camping. Ce qui nous a permis, durant la sécheresse de cet été, de sauver nos jeunes plantations que nous effectuons en hiver. Donc, nous sommes à 400-500 arbres à peu près plantés. L'eau de pluie récupérée sert aussi à alimenter nos jardins. Donc, nous avons le jardin partagé et le jardin potager dont on offre le surplus de légumes aux vacanciers. La commune de Concoret est engagée dans tous les champs du développement durable. Et ici, au camping de Concoret, des équipements ont été changés. La chaudière qui était usagée a été modifiée et nous avons opté pour un système avec des panneaux solaires pour faire des économies d'énergie. Alors nous avons souhaité favoriser la mobilité douce avec cet espace randonneur à tarif réduit pour les randonneurs à pied, à vélo ou à cheval. Nos hébergements type cabane ou tente sont réservables à la nuitée pour les personnes en itinérance. Ce camping est aussi un lieu de rencontre. Nous organisons des marchés de producteurs, des événements festifs. Nous faisons venir des food trucks régulièrement, ce qui permet de favoriser les échanges entre les vacanciers et les habitants locaux. Nous mettons également à disposition des clients des jeux qu'ils peuvent emprunter soit pour jouer sur la terrasse, soit pour emmener sur leur emplacement et jouer en famille. Ils ont également à disposition la carte à lire, qui est une boîte à livres où ils peuvent emprunter des livres et les lire et les remettre ou nous en mettre de nouveaux. Ce qu'on fait ici, ce n'est pas des grandes théories, c'est nos pratiques de tous les jours, c'est notre vie au quotidien. Et le plus important pour nous, c'est que chacun se sente bien, chacun prend ce qui lui parle dans nos pratiques, les met en place ou pas. Ce sont des vacances, ça reste des vacances. Alors j'appelle le camping le Val. Alors je ne vais pas écorcher votre nom. C'est le Val-aux-Fées de Brocéliande dans le Morbihan. Bravo. Félicitations. Bonjour. Attends. Alors, juste un petit mot. Parce que on était vite d'accord dans le jury, je pense, pour vous remettre un trophée. Après, on ne savait plus exactement lequel parce que c'était une démarche très globale. On a vu dans la vidéo qui était super d'ailleurs. Hein. Toutes les actions que vous menez. Ce qui était vraiment original par rapport à d'autres, c'est que vous aviez cette notion de faire venir les gens de l'extérieur, qui n'étaient pas les touristes, les locaux, les faire venir dans votre établissement. Principalement avec ce marché, et si on a compris le marché de producteurs, qui était normalement un petit marché, comme on en fait beaucoup dans les campings, avec quelques producteurs locaux, ben, finalement c'est le marché local qui est venu directement chez vous, et c'est les locaux qui viennent chez vous. Oui, c'est ça. On est passé de 5 ou 6 exposants la première année à 25 avec des fruits et des légumes. C'est difficile de faire venir des producteurs sur un camping. Et comme il n'y a pas du tout de marché sur le village, bah voilà, c'est que l'été, mais l'été, donc on a les gens du village qui attendent ça avec impatience. Il y a aussi tous les food trucks qui viennent tout l'été et un peu hors saison. Et les gens du village viennent aussi prendre le food truck. Merci. Tiens, c'est toi qui... Vous avez un beau nichoir aussi. En tout cas, très très belle démarche. Merci beaucoup, c'était très sympa. Et je dois dire, parce que vous allez voir, qu'en Bretagne, vous êtes quand même dans le top. Hein.
Et c'est peut-être pas pour rien, parce que je vois qu'il y a Mathilde qui est derrière. Oui, on a une chargée de mission qui est financée par l'ADEME, qui s'occupe principalement sur le côté développement durable des campings de Bretagne, et on en voit le résultat. Bravo. D'ailleurs, je voulais en profiter pour remercier Mathilde, parce qu'elle nous a beaucoup accompagnés, elle nous fournit les biosos, et puis elle met en relation aussi les différents campings pour le partage de pratiques, parce qu'il y a des choses, on n'a pas tout inventé, enfin voilà, c'est aussi des idées qu'on prend des autres campings, et Mathilde est un super relais pour ça. Merci. C'est un appel du pied à l'ADEME pour dire qu'il en faut dans chaque région, en fait. Merci beaucoup. Alors, on a fait l'économique, l'environnemental, le social. Maintenant, il y en a un qui regroupe les trois. Et pour remettre le super trophée, on l'appelle, je vais demander à mon ami Christophe Lelièvre de Camping Qualité de venir le remettre. Et vidéo, s'il vous plaît. Morbihan. Le camping de Kergaux existe depuis 1978. Vous êtes sur un parc arboré de 3,2 hectares où il y a 135 emplacements. Avec mon épouse, nous avons repris le camping en 2017. Depuis 2018, nous faisons partie de l'association Morbihan Tourisme Responsable, engagée pour un tourisme durable. Et nous sommes aussi accompagnés par Mathilde Rafalem de l'UBHPA pour la transition durable. En 2018, nous avons obtenu le label Refuge de la Ligue de protection des oiseaux. Nous travaillons pour la biodiversité sur le camping. Comme vous pouvez l'entendre, nous avons beaucoup d'oiseaux. En 2021, nous sommes devenus Accueil Vélo et nous avons obtenu le label Green Morbihan, qui est un label pour le tourisme durable. Comme vous pouvez le voir au-dessus de la réception, nous avons 24 panneaux photovoltaïques installés en 2022 qui permettent de produire 25% de notre consommation électrique. Nous privilégions les hébergements en bois. Nous avons 3 tentes écologes en ossature bois, 4 cabanes pod et bien sûr les hébergements, les mobil-homes en bardage bois. Comme vous pouvez le voir, dans chaque hébergement et sur tout le camping, nous mettons en avant le tri sélectif. Dans chaque hébergement, vous avez 3 panières différentes, un pour les emballages, un pour le verre, un pour le compost. Et tout ça a été mis en place grâce à la fédération UBHP. Depuis 2020, nous faisons partie du projet EcoDo avec la CCI du Morbihan et nous sommes accompagnés aussi avec l'UBHPA pour le plan camping durable. Nous sommes passés de 97 litres par nuitée en 2020 et actuellement nous sommes à 72 litres par nuitée, ce qui fait une baisse de 26% de la consommation d'eau. Bien sûr, tout cela a été réalisé par des investissements pour économiser l'eau, des mousseurs, réducteurs de pression, mais aussi par des affichages pour sensibiliser les clients. En 2024, nous avons installé 3 panneaux solaires thermiques qui permettent de produire 23% de la production d'eau chaude des blocs sanitaires. Étant sur un parc arboré de 3,2 hectares, tous les déchets verts restent sur le camping. Tout est broyé et réutilisé. Chaque année, nous produisons 135 tonnes de déchets verts. Nous les réutilisons sur le camping. Donc ce broyat va nous servir pour les composteurs. Voici le composteur mis en place pour la clientèle. Donc ils ont à leur disposition ce composteur, ils rajoutent le broyat et ici ils ont les explications de ce qu'ils peuvent mettre dans le compost et ce qu'ils ne doivent pas mettre. Et depuis 2 ans, nous avons la chance d'avoir des mouches soldats qui permettent de diviser par 2 le compost. Nous allons aller voir ces mouches, ces larves de mouches. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous écouter et de voir les différentes actions réalisées sur notre camping en faveur d'un tourisme durable. Merci. Bravo. Alors, super vidéo. Et j'appelle Fabrice et Audrey du camping Cargo à Plemel.
C'est dans le Morbihan, encore en Bretagne. Et super la vidéo, surtout les, les larves de mouches. Christophe. Ah, il manque le diplôme. Je vais récupérer. Il faut l'allumer. Oui, allumer, en effet, ça fonctionne beaucoup mieux. Nous, ce qui nous a plu, en effet, quand on a vu votre dossier, c'est que vous faisiez plein de choses depuis longtemps. Donc forcément, à un moment donné, vous alliez avoir... Et là, je reprendrai les mots de G, c'est-à-dire qu'on a un peu creusé la tête de savoir quel trophée on allait pouvoir bien vous donner parce que vous faisiez tellement de choses. Et puis, en effet, à la fin, l'évidence est arrivée que, vu tout ce que vous faisiez, vous correspondiez au super trophée. Donc, toutes nos félicitations pour tout ce que vous faites, tout ce que vous mettez en place et donc pour cette obtention du trophée. Merci à vous pour ce diplôme. Excusez-moi. Hop. Des oiseaux. On avait déjà pas mal d'oiseaux dans la vidéo, voilà. Mais je vois que dans le téléphone, il y en a aussi. Au moins, j'entends. Désolé, excusez-moi. Oui, au moins voilà. Là, il va y avoir un nichoir qui... Voilà, on a déjà plein d'oiseaux et on va pouvoir les loger encore plus. Non, on tient vraiment à remercier la fédération, Mathilde, de nous avoir accompagnés, mais aussi l'association Morbihan Tourisme Responsable, avec qui on travaille depuis 2018, qui nous permet d'améliorer la biodiversité sur le camping et les économies d'énergie aussi. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors partez pas parce qu'on va faire encore une vidéo ensuite, une photo tous ensemble, hein, pour rester dans la salle. Merci beaucoup. Alors, le dernier, c'est le coup de cœur. Celui-là, on prend comme on veut. Et c'est toujours celui qui amène à la discussion, parce que le coup de cœur, c'est par définition un coup de cœur. Il n'y a pas de véritable rationalité. Mais on en a trouvé un quand même. Enfin, on en avait trouvé plusieurs, mais il y a certaines voix qui portent plus que d'autres. Et je suis désolé, messieurs, mais les femmes souvent l'emportent sur nous. Donc, je voudrais demander à Clarisse Combe, du magazine Décision, de remettre ce prix. D'abord, vidéo. Bonjour et bienvenue au camping Les Pins à Bains-les-Bains, dans les Vosges. Depuis 2022, depuis qu'on a racheté le camping, nous avons commencé par modifier toute l'installation électrique, en l'occurrence aussi des solarwoods, des lampes solaires pour éclairer les allées. Nous avons mis des panneaux solaires, des réducteurs de pression dans les sanitaires. On a pu bénéficier aussi des C2E pour l'éclairage. Nous avons aussi une herboriste qui habite localement et qui nous a proposé de mettre des petites plantes au pied de chaque emplacement. Et les gens jouent le jeu, les gens les désherbent, les arrosent, en prennent soin. Nous avons décidé de mettre à disposition des petits légumes. Chacun y va comme il a envie, s'il veut planter, désherber, récolter. Et nous avons mis à disposition aussi des petites plantes aromatiques, fabrication maison par l'une de mes filles. Alors ici, on est dans l'espace coin vélo du camping. Nous avons les tentes à disposition avec table, chaise, électricité. Il y a tout, c'est très bien, bien organisé. Les patrons sont très gentils. Le camping, il est plaisant parce que c'est la dimension familiale. Voilà, ça c'est le bon côté. Voilà.
Super petite vidéo aussi. Et j'appelle Jeanne et Stéphane Landre du camping Les Pins, on vient de le voir, dans les Vosges. Et je vois que vous êtes une adepte des chaussures rouges. Toujours. Clarisse. Bravo. C'est la première chose que je peux vous dire. Moi, j'ai beaucoup aimé votre projet. On va pas se mentir, on a vu d'autres projets qui sont très aboutis, mais le camping est tout récent. Et c'est ça que moi j'ai trouvé vraiment chouette, c'est que dès le départ, la démarche éco-responsable a été mise en place, pensée petit à petit. Donc c'est un coup de cœur, d'encouragement. Continuez comme ça. Et je pense que vous avez moyen peut-être de revenir dans quelques années pour un autre trophée. Bravo à vous. Merci beaucoup, ça nous touche. On était vraiment contents d'avoir ce prix, on s'y attendait vraiment pas. Voilà. Merci à Eric aussi qui est là. C'est un peu lui aussi qui nous a un peu sollicité, un peu donné envie de faire ce dossier, de candidater. Et voilà, je remercie tous ceux qui nous aident, tous ceux qui nous soutiennent, et particulièrement à Romain qui est au camping parce qu'on est encore ouvert. Et juste un petit mot, parce qu'on a eu un Sandaya, on a eu des campings un peu de toute taille, mais je n'ai pas dit le nombre d'emplacements. Et vous avez combien d'emplacements ? 39. 39 emplacements. Je pense que c'était un des plus petits dans les candidats de cette année. Donc, bravo, encore plus grand bravo. Merci beaucoup. Et voilà, donc si l'ensemble des récipiendaires voulaient venir sur scène, on fera une photo globale. Et merci beaucoup pour cette année.